Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat comics sur les achats du mois de novembre 2024, qui aura été un mois où les achats se sont concentrés vers la fin du mois en ce qui me concerne, avec juste du DC Comics, donc chez Urban, et le retour en force des Dawn of DC. Donc le premier achat, c'est Wonder Man hors la loi, donc bon, qui est pas un Dawn of DC, mais qui s'inscrit dans la même ère, donc l'ère infinie Dawn of DC. Voilà, donc la suite du run de Tom King et Daniel Sampere sur Wonder Woman, donc un run qui fait pas l'unanimité, hein, loin de là. Bon, j'ai envie de dire comme à peu près tout ce que fait Tom King, hein, de toute façon. Voilà, moi j'ai adoré le premier tome, donc très impatient d'avoir ce deuxième tome. Par contre, il y a sur un point où les gens quand même sont assez d'accord, c'est la partie graphique de Sampere qui est sublime. Donc là-dessus, au moins, ça va être magnifique, il n'y a pas de souci à se faire. Comme vous pouvez le voir avec ces superbes planches, bon, je vais pas non plus trop en montrer, mais voilà, c'est vraiment, regardez-moi cette planche là, super beau. Donc ça, très impatient, et normalement j'en parlerai sur la chaîne dans une vidéo dédiée. Et ensuite, on a eu deux Dawn of DC qui sont sortis ce mois-ci. Donc ça fait plaisir, ça faisait un petit bout de temps qu'il n'y en avait pas eu, et en plus sur des volumes que j'attendais beaucoup, avec dans un premier temps Dawn of Green Lantern, tome 2, qui sera le deuxième et dernier tome. Donc c'est la petite info qu'on a derrière les deux tomes qui sortent ce mois-ci dans les Dawn of DC, c'est que du coup, même si les séries se concluent pas, notamment pour la série Green Lantern qui est présente dedans, de Jeremy Adams et Xermanico, au passage de la nouvelle ère, donc l'ère All-In qui a débuté il y a quelques semaines en version originale, eh bien, on n'aura pas les séries dans des volumes Dawn of DC. Alors, est-ce qu'ils vont carrément arrêter les séries concernées en VF? Je sais pas trop, je pense pas. Mais en tout cas, ça sera plus dans un volume Dawn of DC. Et pareil, question qui peut se poser, vu que, enfin, pour la prochaine ère, donc All In, est-ce qu'ils vont faire des gros volumes comme ils l'ont fait avec l'ère Dawn of DC, qui regroupe à chaque fois deux séries ou bien une série et une mini-série? À voir. Moi, c'est pas le mode de publication que je préfère, même si on peut faire quelques petites économies. Je préfère quand on a un tome pour une série vraiment dédiée, quoi. Mais bon, on verra bien. On risque d'avoir des infos dans les prochains mois qui vont arriver. Donc bien évidemment, je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les Dawn of DC s'arrêteront bel et bien avec l'arrivée de l'ère All-In, ce qui fait sens, hein, dans un sens. Mais bon, c'est toujours bon d'avoir la confirmation. Donc dans ce tome-ci, on a la suite de la série Green Lantern de Jeremy Adams. Et puis on a l'intégralité de la maxi-série sur John Stewart, d'où cette magnifique couverture, de Philip Kennedy Johnson et Montos, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc très impatient de découvrir cette série, vu que elle, je l'ai pas lu en version originale. J'attendais qu'Urban la publie en VF. Quand on avait eu la confirmation, j'étais très content et du coup, j'avais pas eu besoin de m'acheter les TPB en VO. Graphiquement, ça a l'air super beau. Et voilà, moi, Phil Kelly Johnson, je suis très fan de ce qu'il propose chez DC. Donc forcément, beaucoup d'attentes pour cette série dans l'univers Green Lantern, qui est un univers que j'aime énormément. Voilà pour ça. Et puis ensuite, on a donc Dawn of Superman, pareil, que j'attendais beaucoup parce que j'adore la série Superman par Joshua Williamson. Donc dedans, on a l'intégralité de l'arc House of Brainiac, donc qui est entièrement scénarisé par Joshua Williamson. Donc c'est un arc qui s'est étendu sur plusieurs séries, qui s'est étendu sur à la fois série Superman et Action Comics pendant genre 2 ou 3 mois. Et c'est comme je vous dis, Joshua Williamson qui va tout scénariser. Et graphiquement, on a du Rafa Sandoval. Donc franchement, ça va être plutôt très beau là aussi. Et en plus de ça, dedans, on a tout l'arc qu'a fait Jason Aaron sur Action Comics avec John Timms. Donc là, pareil, graphiquement, ça va être un régal. J'adore ce dessinateur et je suis très content qu'il va reprendre la série Aquaman avec Jeremy Adams. Donc voilà, bon, j'ai pas énormément d'attentes pour cet arc-là. Je sais que c'est un petit arc, voilà, que DC a publié comme ça, sans grande ambition, pour juste caser quelque chose en attendant House of Brainiac. Donc on verra bien. Encore une fois, ça sera très beau. Et après, pour la partie écriture, j'espère que ce sera au moins sympa à lire, même si moi, je vous le cache pas que le vilain Bizarro, c'est clairement pas celui qui me passionne le plus dans l'univers de Superman. Donc bon, on verra bien. Et après, deux petites single issues en version originale, donc avec Batman 154. La couverture est franchement super belle, avec une grosse vibe un peu enquête, tout ça, que j'aime beaucoup. Et puis Ultimate Spider-Man numéro 11, avec du coup la version Ultimate de Black Cat.
Voilà, donc ça, j'en parle pas plus. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo achat. J'ai pas grand-chose de spécial à vous annoncer. Comme d'habitude, la vidéo collection doit arriver. En fait, je me dis pour maintenant, je vais peut-être faire cette grosse vidéo pour la fin de l'année 2024, pour dire de fêter ça entre guillemets. Et ça, puis une vidéo un peu best-of comics. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une sur l'année 2024, donc mes coups de cœur en comics sur toute l'année que j'ai pu avoir. Donc un peu dans l'esprit de ce que j'ai pu faire avec mes coups de cœur comics de l'été. Il y aura un peu du coup des rappels, enfin forcément des comics que j'ai à la fois parlé dans cette vidéo et dans cette future vidéo coup de cœur de l'année. Mais bon, écoutez, je pense que ça peut quand même être plutôt sympa de faire ça. Mais bon, je m'avance pas non plus beaucoup plus sur ces vidéos-là, on verra bien. Et puis après, bah, globalement, les 3 comics là, je vais essayer d'en faire une vidéo dédiée à un seul tome par vidéo. Ou alors peut-être que j'en ferai une vidéo sur les 2 Dawn of d'un coup, je sais pas, je me dis que ça va prendre quand même peut-être trop, enfin faire des vidéos un peu trop longues vu qu'il y a beaucoup de matière dans ces 2 tomes. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est des tomes qui coûtent 36 euros unité et qui est aussi entre 376 pages pour le Dawn of Superman et 400 et quelques pour le Dawn of Green Lantern, 416 pour le Dawn of Green Lantern. Donc voilà, comme je vous dis, des gros pavés, donc je vais peut-être plutôt faire une vidéo par album. Et puis après, j'ai la vidéo sur Dawn Runner que je dois vous faire. Je pense que ce sera celle-ci qui arrivera en priorité vu que du coup c'est le comic qui est sorti il y a plus longtemps. Bon, globalement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vais peut-être la tourner dans la foulée, donc soyez pas surpris si j'ai exactement la même tenue dans cette future vidéo, mais je verrai bien. Ou alors je le ferai demain, je sais pas trop, mais en tout cas j'aimerais quand même beaucoup la faire. J'ai pas beaucoup parlé d'indé sur la chaîne, donc vu que c'est un titre que j'ai adoré, ça pourrait quand même être une belle occasion. Voilà, bah écoutez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. N'hésitez pas comme d'habitude à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pu choper ce mois-ci en comics. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis à la prochaine.